Charline, je ne comprends pas pourquoi cet endroit. Il y a tellement de gens qui circulent par ici. Il y a un poste de police juste à côté. Pourquoi tu choisis cet endroit? Et pourquoi Prita marcherait-elle sur la route et pas en voiture? Maïra, je n'avais vraiment pas d'autre option. Je sais que cet endroit est risqué, mais qu'est-ce que je pouvais faire? Écoute, même si cet homme se fait prendre, je sais qu'il ne révélera pas mon nom à la police. Si tu t'inquiètes de savoir si Prita sera à pied ou non, j'ai déjà fait le nécessaire, d'accord? Calme-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Prita, Madame, quelque chose a crevé le pneu. il est crevé? Oui, madame. Oui, allô? Madame, la fille est ici. Pourquoi vous restez là? Je ne vous ai pas déjà payé, donc faites votre travail. D'accord, madame. Tu vois, le magasin est tout près, je vais y aller à pied. Fais réparer le pneu et on se voit quand c'est fait. D'accord, très bien. Parfait. Je coupe l'appel. Quoi? Si tu coupes notre appel, je ferai un appel vidéo. Un appel vidéo? Pourquoi faire un appel vidéo? Quoi? Parce que tu me manques énormément. Et j'aime bien te taquiner, ma chérie. Est-ce que c'est vraiment ça? Je ne répondrai pas à ton appel vidéo. Comment tu vas faire? Excuse-moi, tu ne vas pas répondre? Donc je vais m'énerver contre toi. Alors si tu t'énerves, je ferai tout pour t'apaiser. Sale menteuse. Tu ne sais pas apaiser les gens. Qu'est-ce que tu crois réellement? Alors pourquoi tu es apaisé? Tu n'es plus énervé contre moi maintenant. C'est peut-être parce que je veux être apaisé. Qu'y a-t-il? Pourquoi tu ne dis plus rien? Ce n'est vraiment pas ce que tu as en tête. Est-ce que tu m'as déjà vu rester la bouche fermée? Plusieurs fois? Pourquoi je n'arrive pas à la joindre, la dame? Je vais devoir appeler prix de vie. Lequel vais-je prendre? Celui-ci ou celui-là? Dis-moi. Celui-là. Hein? On dirait qu'il a été fait juste pour toi. Tu devrais l'acheter maintenant. Prends-le sans perdre de temps. Prends-le. Ah, Pas vrai? Oui, monsieur. c'est mignon. Je vais le prendre. Bien, madame. Emballez ça vite. Kriti. Hmm? Je dois répondre, c'est important. C'est très urgent. Juste 2 minutes. D'accord. Pourquoi tu m'appelles, idiot? Qu'est-ce que tu me veux? Est-ce que tu as un autre numéro de madame Sherline? Quoi? Je n'arrive pas à la joindre. Je voulais juste lui dire que Prita est toujours sur la route. Si elle tourne vers la rue Chambourg numéro 5, elle va se retrouver juste à proximité du poste de police. Je ne peux pas conduire dans cette direction. Je veux vraiment pas me faire prendre par la police, c'est sûr. Et puis, si je dois tuer Prita aujourd'hui, je dois absolument le faire sur cette route. Est-ce que t'es fou? Mépris de vie? Désolé. Je veux que tu m'écoutes. Si tu oses toucher à un seul cheveu de Prita, je tuerai toute ta famille et toi y compris. Tu comprends? J'ai un double appel de Sherline. Hé, écoute-moi. Attends. Écoute, je vais pousser Prita sur la route. Tu es là au moment où elle sera à votre portée. Oui, madame. Bon sang. Le numéro de Charline est occupé et le numéro du tueur à gages aussi. Comment je vais faire pour sauver Prita?
Si elle tourne vers la rue Chambourg numéro 5, Le carrefour de Chembourg numéro 5. Mépris de vie? Où vas-tu? Écoute, il y a un grand problème au bureau. Je dois y aller de toute urgence. Mais aujourd'hui- S'il te plaît. Mais... Oh non. Pourquoi Charlene a des vertiges en ce moment même? Pas de problème. Si Charlene ne peut pas le faire, je vais aller pousser Prita sur la route. Heureusement que Charlene va bien. Avec sa grossesse, elle peut encore avoir des vertiges. Je dois être derrière elle. Si elle ne peut pas pousser Prita, je le ferai à sa place, ça c'est sûr. Charlene! Charlene! Prita? Prita! À l'aide! À l'aide! Charlene est morte! Elle perd beaucoup de sang! Tara, écoute, Charlene a eu un accident, viens vite! Ça vient d'arriver à l'instant même! J'arrive au plus vite. Je suis dans le quartier, j'arrive. Je serai là dans 2 minutes. Est-ce que c'est Charlene qui a eu un accident? Oh non. Comment c'est arrivé? Bon sang, je vais pas pouvoir m'approcher d'elle. Ce joueur de cricket et Prita sont avec elle. J'espère bien qu'ils vont l'emmener très vite à l'hôpital. Prenez ce papier. J'ai noté le numéro du camion qui l'a heurté. Mayra. Qu'est-ce que fait Mayra ici? Pourquoi elle reste tapie dans un coin comme ça?
Bon sang, comment elle a eu cet accident? Mais comment? Peut-être que quelqu'un l'a poussée. Va chercher les petits pains de la cuisine. Maman, attendons et puis regardons. D'accord. Je te montre mes cartes. Tiens. Oui, Prita, j'écoute. Quoi? Qu'y a-t-il? Oh, qu'est-ce qu'il y a? Oui, d'accord. Que s'est-il passé? Charline a eu un accident. Comment va-t-elle, Sherline? L'enfant. Où est Sherline? À l'hôpital. Allez, on part. On y va. Dépêchez-vous. Allô? Charline a eu un accident? Où ça? Est-ce que Charline va bien? Comment est-ce arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est... Dans quel hôpital? Je pars maintenant. Docteur! Dépêchez-vous, vite. Docteur! Excusez-moi. Appelez le docteur Malhotra, s'il vous plaît. Je lui ai parlé, la patiente est arrivée. Dites-lui de venir vite. Oui, je suis arrivé à l'hôpital. Karan est avec elle. Emmenez-la au bloc opératoire. Poussez-vous, tout le monde! Où est le docteur? On a déjà parlé au Le docteur. docteur va venir. Docteur! Charline, il va rien t'arriver, hein? Je vais m'en assurer, hein? S'il vous plaît, faites de votre mieux. Tout-puissant. Je vais remplir les papiers. Ne sois pas inquiet. Tout ira bien. N'aie pas peur. Ça ira. Que s'est-il passé? Je ne sais pas, mais je suis venu après que l'accident est arrivé. Je parlais à Prita au téléphone. Elle m'a dit que Charline avait eu un accident. Je n'étais pas très loin de là. J'ai demandé à Prita, mais elle n'a pas pu parler. Elle était en état de choc. J'ai donc emmené Charline à l'hôpital. Et puis, j'ai informé toute la famille. Ils vont arriver. Ne t'inquiète pas. Elle s'en sortira. Richab, dis-moi comment va Charline? Qu'est-ce que le docteur a dit? Elle est en soins intensifs. C'est un terrible accident. J'espère que le chauffeur du camion qui a causé cet accident sera bientôt arrêté. J'ai déjà été déposé une plainte contre lui au poste de police. Il va aller en prison. Il s'en sortira pas. Et comment tu as su que c'était un chauffeur de camion? Mais tu n'étais pas avec Kritika pour faire des courses, n'est-ce pas? Alors? Oui, je suis allé faire du shopping avec elle. C'est Kritika qui m'a dit que Charline avait eu un accident. Je pense que tante Karina le lui a dit. Oui, c'est bien ça. Puis Kritika me l'a répété. Kritika doit être en route. Kritika est en route. Pourquoi tu ne l'as pas emmenée avec toi alors? Pourquoi tu étais tellement pressé? Comment as-tu pu ne pas emmener la personne qui a fait les courses avec toi? Dis-moi, pourquoi tu es venu ici sans Kritika? Prita, j'étais avec Kritika. Non, une minute. dis-moi, pourquoi n'as-tu pas emmené Kritika avec toi? Juste une petite seconde. Tu n'étais pas avec elle? Juste une seconde, je réponds à cet appel. Donne-moi un instant. Infirmière, est-ce que vous pouvez nous dire comment va Charline en ce moment? Monsieur, son état est très critique car elle a perdu beaucoup trop de sang. Non, son groupe sanguin est A positif. Vous pouvez me dire si vous voulez un peu de sang, je peux vous en donner. Mais rassurez-vous, monsieur, nous avons beaucoup de réserves disponibles dans notre banque de sang. S'il vous plaît, faites de votre mieux. Ah, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Tout ira très bien. Elle s'en sortira. Ne t'inquiète pas. Allô? Allô? Salut, comment vas-tu? Tu pourras me saluer comme ça un peu plus tard. J'ai une simple question. Je veux une réponse. Dis-moi comment. Quoi?
Dire quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Maïra, écoute-moi. Où es-tu? Je suis chez ma mère. J'allais rencontrer Charline, mais ma mère m'a appelée et je suis avec elle depuis hier soir. Seul le temps nous le dira, Maïra. Coupe l'appel. Maïra Kana. Attends et tu vas voir. Je vais te donner une sacrée leçon. Je ne vais pas t'épargner. Madame, Charline Utra, c'est un cas d'accident. Dans quelle chambre est-elle? Mon oncle, je sais où est Charline. Venez avec Comment moi. va-t-elle? Prithvi, pourquoi tu ne dis pas comment va Elle Charline? n'est pas bien, son état est très critique, ma tante. Venez. Raki? Raki, tu dois te reprendre. Il n'arrive à rien à Charline. Charline, Elle va bien aller, ne est-ce qu'elle t'inquiète va pas. s'en sortir? Elle va s'en sortir, ne t'inquiète pas. Messieurs, poussez-vous s'il vous plaît. Arrête de t'inquiéter, les médecins font de leur... Pourrais-je ne pas m'inquiéter, Karan? Ma femme a eu un accident. Elle est enceinte. Elle est enceinte de mon enfant. Comment puis-je ne pas l'être? Est-ce que tu as vu papa et maman? Ils étaient si excités quand ils ont appris la grossesse de Charline. Ils étaient tellement heureux. Ils sont aux anges et ils attendent l'arrivée du bébé. Ils sont tellement impatients en fait. Et je ne veux pas leur enlever le bonheur qu'ils ont en ce moment. Je ne veux pas détruire leur espoir et tous leurs rêves. Comment va-t-elle? Dites-nous comment va Charline. Est-ce qu'ils l'opèrent toujours? Le médecin ou l'infirmière vous ont-ils mis au courant de quelque chose? Est-ce qu'ils vous ont dit quelque chose? Rita. Comment va-t-elle? Rita. Charline, est-ce que c'est grave? Est-ce qu'elle va s'en sortir? Non, maman. Arrêtez de vous inquiéter. Tout ira très bien. Charline ira très bien. Il ne va rien lui arriver, alors le Tout-Puissant la protégera. Écoutez-moi, tout se passera très bien. Mais comment est-ce arrivé? Docteur, Docteur! Docteur! Dites, comment va Charline? Elle va s'en sortir? Dites-nous, docteur, comment va-t-elle? Docteur, dites quelque chose. Comment va Charlie? Je suis désolée de le dire, mais son état n'est pas très bon. Je vous conseille de demander au Tout-Puissant pour qu'elle s'en sorte bien. Il doit y avoir un temple dans l'hôpital. Accompagne-moi, Britta. Allons-y. Maman, on y va. Allons-y, ma fille. Tout-Puissant Créateur, protégez ma belle-fille Charline et faites qu'il ne lui arrive rien de mal. Je ne sais pas. Je suis extrêmement inquiète. J'ai l'impression qu'une chose très mal va se produire. Non, Raki. Cela n'arrivera pas. Pense positivement et tout ira bien. Raki, l'environnement de l'hôpital est déprimante.
C'est pour ça que tu ressens tant d'angoisse. Arrête de t'inquiéter comme ça. Rien n'arrivera à Sherline et à son bébé. Raki, partons. Mais, Karina, Raki, tout ira bien. Arrête de t'angoisser comme ça. Partons. Docteur, est-ce que l'état de Sherline s'est amélioré? Votre belle-fille Sherline va très bien. Et Merci, mon tout-puissant créateur. Notre Sherline va bien. Notre Sherline va bien, Prita. Elle va très bien. nous avons sauvé la mère. Mais malheureusement pas le bébé. Je vous en supplie. Ne pleurez pas. Tout va bien aller. Asseyez-vous. Prita. Mais comment est-ce arrivé, Prita? Tiens, regarde, ces décorations. Rien que pour lui. Mais que vais-je faire de cette chambre maintenant?
J'ai même appelé un décorateur d'intérieur et j'ai fait peindre toute la pièce. J'ai pensé que le bébé de Rishabh devrait avoir la meilleure des chambres du monde. Et ses nombreux jouets. Et pour lui... Il n'est plus, alors à quoi tout cela va-t-il servir? À quoi? À quoi, Prita? S'il vous plaît, ne pleurez pas, non. Prita, tu sais quoi? Mahesh et moi avions l'habitude de regarder des photos de bébés en ligne. Nous cherchions des noms de filles si le bébé de Rishabh en était une. Mais maintenant, la famille Loutra a perdu l'héritier qu'il espérait tellement. Le bébé nous a quittés pour toujours. Pour toujours, Prita. Il ne nous reviendra plus, Prita. Il ne reviendra plus. S'il vous plaît, ressaisissez-vous, maman. J'ai toujours rêvé que j'allais avoir une petite fille et qu'on jouerait toutes les deux ensemble. Que son sourire illuminerait notre maison et nous serions heureux. Mahesh disait qu'il la mettrait sur ses épaules lorsqu'ils se baladeront ensemble. Nous n'avons plus rien. Nous ne pouvons plus rien faire. Parce que nous avons perdu Maman, la lumière de notre famille. Elle ne reviendra jamais, Prita. Elle ne je vous reviendra en plus. supplie. Tout ira bien. Tout changera avec le temps. Tout changera avec le temps. Comment? Charline. Pardonne-moi, Charline. Quand l'accident a eu lieu, je n'étais pas là, ma fille. Je suis venue dès que je l'ai su. Si tu savais comme j'étais inquiète, j'avais tellement peur pour toi, ma petite chérie. Je voulais vraiment être là pour toi, ma fille. Te réconforter. Te donner de l'espoir. Je comprends la douleur en toi, ma chérie. Nous ne pouvons pas te rendre tout ce que tu as perdu, ma fille. Mais ne t'inquiète pas. Avec le temps, tu oublieras tout ça. Tu avais beaucoup d'espoir et aussi énormément de rêves à réaliser. Tout va bien se passer, Charlie. J'ai la foi en celui qui nous a créés. Et crois-moi, tu seras bientôt une mère. Tu seras bientôt bénie. Pourquoi tu ne dis rien, ma fille? Allez, parle-moi, Charline. Prithvi. Où est Prithvi? Pourquoi tu veux parler à Prithvi? Tu vas bien, bébé? Hein? Comment tu vas, bébé? Tu ne sais pas ce que j'ai traversé. Sais-tu à quel point j'ai été inquiet? Comment tu vas maintenant? Est-ce que tu vas mieux? Oui? Arrêtez avec ça tous les deux. Ayez un peu de pudeur. Vous êtes dans la maison des Loutra et si quelqu'un vous voit ainsi... Charline, tu es la belle-fille de cette famille. Et Prithvi, tu vas épouser la fille de cette famille. Bon sang, vous n'avez vraiment aucune honte tous les deux. Et puis,
J'ai toujours détesté Prithvi. Je te le dis. Je t'ai détesté depuis le jour où tu es entré dans la vie de ma petite fille. Je t'en supplie, laisse-la tranquille. S'il te plaît, ne t'approche plus jamais de ma fille, sinon tu vas gâcher son avenir. Je ne suis pas de bonne humeur, alors taisez-vous maintenant. Je pourrais dire quelque chose de mal. Je n'ai pas envie de vous offenser maintenant. Vous êtes prévenus. S'il vous plaît. Allez, pousse-toi. Laisse ma fille tranquille. Maman. Charline, s'il te plaît, essaie de comprendre. Prithvi n'est pas un gentil garçon, il va ruiner toute ta vie. S'il te plaît, essaie de me comprendre. Laisse-moi, maman. Attends. Qu'est-ce que tu me fais? Va-t'en. Maman, viens ici. Va-t'en d'ici. Je veux que tu partes. Attends, ne fais pas ça. Attends. Chut, Non. chut, Non. chut. Charline. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Écoute, attends, assieds-toi une minute. Arrête, pourquoi tu es si stressé? Reste tranquille. Souviens-toi, tu viens de sortir de l'hôpital. Tu as besoin de te reposer. Tu dois te calmer. Arrête, s'il te plaît. Arrête. Reste calme. Hein? Prends ça. Tu dois boire un peu. Bois un peu d'eau pour te calmer. Pourquoi es-tu stressé? Hein? Je veux que tu penses que tout ce qui est arrivé a une raison. Si tu avais eu ce bébé, il aurait pleuré et t'aurait empêché de dormir et de vivre. Tu es maintenant libre sans cette grossesse. Tu peux dire bon débarras. Il faut croire que c'était mieux. Tu parles comme si tu ne te souciais pas de ce qui s'était passé. Mais moi, je m'en soucie, Prithvi. Moi, je m'en soucie. Quelqu'un a tué le bébé qui était le nôtre. Quelqu'un a tué notre bébé, Prithvi. Quelqu'un a tué notre bébé. Ils ne prennent même pas la peine de baisser la voix. Tout-puissant, que personne ne vienne. Désolé. Assieds-toi, s'il te plaît. Je suis navré. Je suis vraiment désolé, bébé. Je n'ai vraiment pas réalisé ce que tu devais ressentir en tant que mère de ce bébé. Écoute-moi, chérie. Je n'ai pas réalisé que tu pensais que ce bébé était le symbole de notre amour. Je ne l'ai pas réalisé, c'est vrai. Maintenant, je comprends. Bébé, excuse-moi. Bébé, excuse-moi. Quelqu'un a bien essayé de m'assassiner. Mais c'est notre bébé qui est mort. Oui. Notre bébé est mort. Qui a pu essayer de m'assassiner? Qui est celui qui a détruit nos vies? Si notre bébé est mort à cause de l'erreur de ce tueur, alors tu dois le tuer. Si quelqu'un l'a payé, alors tu dois trouver cette personne-là et ensuite tu dois le tuer également. Tue tous les gens qui sont responsables de ma grande souffrance. Je veux me venger d'eux. Je dois me venger d'eux. Je veux venger la mort de notre petit bébé. Prithvi, je veux me venger d'eux. Charline, calme-toi maintenant. Je veux que tu m'écoutes. Je vais te poser une question, c'est très important et j'ai besoin d'une réponse. Après, je ferai tout ce que tu voudras. Comment cet accident s'est-il produit? Je n'en sais rien. Je marchais sur le sentier et soudain, j'ai commencé à avoir des vertiges. Après ça, je ne me souviens plus. La personne qui a tué notre bébé doit mourir également. Et tu dois m'aider à le faire. Prithvi, tu dois me promettre que tu m'aideras à le faire. Oui, je t'en fais la promesse, bébé. Je vengerai sa mort. Je ferai ce que tu dis. Je lui rendrai justice. Promis. Monsieur, arrêtez s'il vous plaît, monsieur! C'est toi qui as essayé de tuer ma Charline? C'est toi qui as essayé de tuer ma Charline? Pourquoi t'as essayé de le faire? Monsieur, Réponds! monsieur, écoutez-moi, monsieur! J'ai jamais essayé de tuer Madame Charline! Vous êtes tous les deux mes anciens clients les plus fidèles, je vous jure! Monsieur, vous me payez mes honoraires. Sans vous, je mourrais de faim. Pitié, j'implore votre pitié, monsieur!
J'ai jamais essayé de tuer cette dame. Je jure que j'ai pas essayé de la tuer. Pitié, me tuez pas. Je l'ai pas écrasée. Croyez-moi, monsieur. C'était pas ma faute. Je te donne une dernière chance. C'est ta dernière chance. Si tu ne me dis pas la vérité, je vais te tuer. Allez, dis-moi. Non, monsieur. Dis-moi pourquoi tu as essayé d'écraser Charline avec ta voiture. Monsieur, j'ai pas essayé de l'écraser. Tu ne me Non, réponds pas. monsieur. Tu vois ça? Je vais t'écraser la tête. Monsieur. Je vais te casser le crâne. Non, monsieur. Réponds-moi. C'est pas moi. C'est elle. C'est seulement à cause de cette fille. C'est la faute de cette fille. À cause de quelle fille? Réponds! Dis-moi qui est cette fille. Monsieur. Allez, dis-moi qui est cette fille. Monsieur. Dis-moi qui est cette fille. Parle! Monsieur, c'est Charline qui m'a demandé d'écraser Prita, mais j'ai pas voulu le faire à ce moment-là. Prita a toujours marché sur le trottoir, monsieur. Elle a jamais traversé la route, donc Charline a essayé de pousser Prita sur la route, mais la fille qui était venue avec Charline l'a poussée sur la route devant mon camion. Oui, c'est bien elle. C'est bien cette fille, monsieur. Je peux reconnaître cette fille. Même parmi des milliers de personnes, monsieur. C'est bien elle. Je vous jure que c'est bien elle. Elle a laissé tuer Charline, monsieur. Monsieur, je vous le jure. Vous pouvez vérifier les images vous-même. De la caméra de surveillance de la route. Je vous prie de me croire, monsieur. Tout sera clair. Si vous voyez la vidéo de surveillance, monsieur. Vous saurez que je dis la vérité, monsieur. Je suis chez ma mère. J'allais rencontrer Charline, mais ma mère m'a appelée et je suis avec elle depuis hier soir. Ah! Karina, ça suffit. Arrête de pleurer. Viens, assis-toi. Allez, ici. Maman Raki est inconsolable. Oui, ma fille. C'est vraiment une grande perte. Elle était tellement heureuse d'être enfin une grand-mère. Et nous étions tous très heureux de l'arrivée de ce bébé. Nous pensions que nous aurions un héritier. Mais tous nos rêves se sont brisés. C'est évident qu'elle souffre. Prita, je ne vais pas prendre mes pilules. Maman, qu'est-ce que tu dis là? Tu dois prendre tes médicaments. Je ne les prendrai pas, Karina. S'il te plaît, arrête de t'inquiéter pour moi. Je n'ai pas pu me contrôler quand j'ai vu Raki pleurer ainsi. Tu me mens, Karina. Tu es ma fille. Je te connais très bien. Je sais que tu es forte. Aujourd'hui, tu pleures vraiment. Ça veut dire que tu es vraiment malheureuse. Je suis malheureuse. Pauvre petit Richard. Oui, ma fille. Ceux qui nous ont quittés ne reviendront jamais. Cela ne veut pas dire que tu vas baisser les bras, mais tu devras consoler tous les autres. Tu es une femme tellement forte, ma fille. Tu es leur soutien. J'ai tant essayé, maman. J'ai essayé de ne pas pleurer, de rester forte. Mais quand j'ai vu Raki pleurer, je n'ai pas pu me contrôler. Raki a pleuré dans la chambre d'enfant. Nous l'avons décorée avec tellement d'amour. Nous avions tellement de rêves. Pour le bébé de Richard, toute la famille était excitée. Nos rêves se sont brisés. Les rêves d'avant l'arrivée du bébé. Non, ma chérie, arrête. Arrête. Tout ira très bien. Tout
ira très bien. Tante Karina, ne pleurez plus. Tout va bien aller. Le temps guérit toutes les blessures. Et maman ira bien aussi, car je serai là. Je m'occuperai toujours d'elle. Arrêtez de pleurer. Très bientôt. Et nous serons tous heureux de nouveau. Comment? Comment cela se produira? Comment sera-t-il possible? Comment trouverons-nous le bonheur une nouvelle fois? À moins qu'il y ait un bébé dans cette maison. Personne ne sera heureux de nouveau. Non, personne. Karan et toi, vous êtes amoureux l'un de l'autre, n'est-ce pas? Pourquoi vous n'essayez pas d'en avoir? Quand tous les deux vous aurez un bébé ensemble, tu verras, tout le monde dans cette maison sera heureux de nouveau. Prita, chérie, ce que Karina a dit est bien vrai. Je ne t'ai jamais demandé de faire quoi que ce soit pour moi. Si Karan et toi planifiez un bébé ensemble, toute la famille sera vraiment de nouveau très heureuse. Nous aurons enfin un héritier, ma fille. Tu vois comment est Raki, n'est-ce pas? J'ai tellement peur qu'elle ne sombre dans la dépression. Si vous planifiez un bébé tous les deux, je suis sûre que tout le monde sera de nouveau très heureux. Tu vas y penser? Réfléchis-y, s'il te plaît.